Donc, il y a des assassinats de policiers. Il y a 10 jours, il y a un candidat présidentiel qui s'est fait assassiner dans la rue. Il y a des bombes un peu partout. Donc, sortez jamais si vous n'êtes pas accompagné. Là, évidemment, vous pouvez ouvrir vos livres. Où tu penses que j'ai envoyé? Équateur, c'était ça, mais Équateur, c'était super vite. Ça, c'était ma première expérience comme observateur international pour des élections. Dans le cas présent, ici, c'est en Amérique. C'est l'Organisation des États américains. Ils choisissent 4-5 personnes de tous les pays. Tout le monde se donne rendez-vous dans la capitale, là-bas, à Quito. Je n'étais jamais allé non plus. J'avais terminé mon périple en vélo au Pérou, mais Équateur, c'est le pays juste après. Puis je n'étais jamais allé. Donc là, on est des gens là, de toute l'Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique centrale. Et là, donc j'arrive à Quito, ça fait pas longtemps là, je suis allé là. C'est cet automne, fin de l'été. Et la journée de formation, c'est 13 heures de temps. Et puis là, il nous explique le contexte politique dans lequel on va regarder les élections. L'objectif de ça, c'est à chaque fois qu'il y a des élections dans un pays où la démocratie n'est pas, mettons, top 5% du monde, là, ils vont envoyer des gens, puis ça se peut que tout soit correct. Puis si tout est correct, après ça, tu fais ton rapport, puis tu dis... on pense comme organisation extérieure, organisation tierce partie, que c'était bon. Fait que l'opposition ne peut pas aller dans les rues en train de dire on s'est fait voler nos élections parce que tu as, mettons, 3 organisations internationales qui disent non, c'était correct. Au contraire, si le parti vole les élections puis qu'il y a vraiment des fraudes qui sont rapportées, qui sont observées, ben là, ça donne du poids pour dire à la communauté internationale qu'on pense que... Puis es-tu indépendante? Oui, ça a été fondé juste pour ça. Donc ça, j'étais l'organisation. C'est pas un outil de propagande pour les États-Unis ou de quoi de même? Non, c'est vraiment basé... c'est basé à Washington, mais en fait, je pense que la personne en charge, c'est un Mexicain, puis t'as du monde de partout, puis t'as pas plus d'Américains là que d'autres mondes. Ils représentent une goutte. Puis ça, si t'as des élections en Europe, de l'Ouest, ça peut être les Nations Unies aussi, ou ça peut être l'organisation, l'Union européenne, qui ont l'OSCE, qui fait ce même genre de truc-là, en Afrique aussi notamment. Même qu'en fait, souvent, ça va être le gouvernement de l'Équateur qui va inviter, puis qui va payer une partie de ça, pour dire, venez chez nous pour dire que nos élections sont correctes, puis juste pour nous éviter... des problèmes après. Puis avoir mauvaise presse. Ouais, exact. Mais tu veux pas avoir de révolution si t'es pas obligé d'en avoir. Mais là, en Équateur, as-tu vu la nouvelle qui est sortie hier? Non. C'est depuis, là, il y a un kingpin de la drogue qui s'est évadé de prison là-bas. Les prisons, là, maintenant, sont complètement prises par la drogue, par les gangs, les cartels, des cartels mexicains, mafia albanaise. Ils ont le contrat... Ils ont le contrôle des prisons là-bas, puis de certaines régions aussi. Les régions au nord collées sur la Colombie, au sud collées sur le Pérou, puis les ports sur le bord de l'eau. Il y a quelques années, l'Équateur, c'était un des pays les plus sécures avec l'Uruguay, mettons, là, dans tout le continent sud-américain. Aujourd'hui, là, je pense son numéro 2 ou numéro 3 en termes d'homicide puis de violence dans toute l'Amérique latine. Il y a une augmentation de 500% des homicides. Là, j'ai même vu 800%. Ça a continué encore d'augmenter. Puis ça, c'est parce que, plein de raisons, mais... Ils ont la drogue qui est produite, en fait, au Pérou et en Colombie ne sort plus par ces pays-là, mais arrive en Équateur et s'en va et mélangée avec des caisses de bananes. Équateur, gros producteur de bananes. Mettre ça dans un conteneur, puis là, ça s'en va. Ils n'ont pas l'effectif pour garder chaque banane si c'est une banane. Et les cartels mexicains se sont alliés avec différents groupes là-bas, ont pris le contrôle des ports. As-tu regardé Narcos avec Escobar sur Netflix? Les 2 premières saisons. Ouais, c'est ça. Ouais. Celui avec Pablo Escobar. Là. Ben, là-bas, aujourd'hui, là, depuis 2 ans, là, ce que je me suis fait dire, c'est
par tout le monde, encore là. 50 anecdotes deviennent des faits. Les cartels, apparemment, regardent Narcos, puis se disent, ils sont pas comme crime, c'est malade, ça, comme c'est des fous. Eux, ils voient ça comme la marche à suivre, là. Quoi faire, c'est quoi la prochaine étape? Parfait. On a fait des colis piégés, des boîtes aux lettres. Maintenant, on va mettre des bombes en dessous des autos des politiciens. OK, tu sais, il y avait plata au plomo, l'argent ou le plomb. Quand tu vas voir comment tu veux faire pour soumettre un projet. Non, excuse, pas soumettre, mais soudoyer un policier ou un politicien, tu vas le voir. Hey, ta femme, hein, c'est elle, je sais où t'habites, tes enfants, ils vont à telle école. Est-ce que t'aimerais mieux que je te rentre sur le payroll puis je te donne un salaire à chaque semaine pour que tu dises rien puis que tu laisses passer mes bananes, mes bananes coquées, ou bien t'aimerais mieux que je te tire 3 balles dans la tête. Je te donne le choix, l'argent ou le plomb. Fait que là-bas, qu'est-ce qu'ils fassent? Et en 2 ans, là, ça a complètement changé. Les élections sont prématurées. Il s'est pas rendu jusqu'au bout, notamment en raison de ça. J'arrive là. J'avais un peu entendu parler, là, mais je connaissais pas trop. Puis là, ils nous expliquent, donc pendant ma formation de 13 heures, ils nous disent OK, on va vous parler un peu là, de la topographie du pays, des dangers de chaque région. Alors, il y a les îles. Les îles Galapagos. Ça, on n'enverra pas personne là-bas. Il n'y a pas assez de monde. Là, c'est bien organisé, tout ça. Après ça, il y a l'Amazonie. La partie qui est vraiment dans la jungle, à l'est. Il faut faire attention. Ceux qui sont envoyés là-bas, les chemins sont très mauvais. Là, c'est vraiment boueux. Pas grand monde qui habite là. Les villages sont éloignés les uns des autres. Fait que sachez où vous allez, là, pour faire du kilométrage pour rien. Puis surveillez vos chauffeurs, tout ça pour pas rester pris dans le bout, mettons. Deuxième territoire, c'est les Andes, la Cordillera. Ça, Quito, ça fait partie de ça. 3000, 4000 mètres, 5000 mètres, t'es haut en altitude. Attention, faites attention, ceux qui vont être envoyés là. Là, on ne le sait pas encore, hein, on est où. Là. On nous ont donné des espèces de cartables, mais ils nous présentent ça général à tout le monde au début. Les Andes, le soleil frappe fort. Avoir un chapeau, il fait froid, hein, un manteau, des lunettes de soleil, il faut se protéger, de la crème solaire, vous irez en acheter avant d'être envoyé dans votre village. Fait que, on fait attention au soleil. Troisième section, là, ceux qui sont sur la côte, qui sont proches des frontières avec le Pérou et la Colombie. Les territoires sont occupés par des cartels de drogue. C'est possible d'être pris entre des feux de 2 gangs ennemis. Donc, il y a des assassinats de policiers. Il y a 10 jours, il y a un candidat présidentiel qui s'est fait assassiner dans la rue. Il y a des bombes un peu partout. Donc, sortez jamais si vous n'êtes pas accompagné. Là, évidemment, vous pouvez ouvrir vos livres. Où tu penses que j'ai été envoyé? L'assassinat. Ben, c'est ça. Je suis envoyé comme dans la 2e pire ville de tout le pays. T'étais-tu comme, yes, ça va me faire une bonne anecdote ben, le pour pire, mon livre? Le pire un peu. Mais je te jure, j'ai pas compté rien de ça à ma blonde avant de revenir. Ah, t'étais pas avec ta blonde, là, soit. Non, mais non, okay. Là, ça, c'est un truc. C'était organisé. C'est quasiment comme l'armée, là. C'est comme une ONG, mais. Ben, j'ai vu la photo que tu m'as envoyée, là, de tes policiers du SWAT, là. Exact, tout ça, exact. T'as une veste par balle, pis tout? Moi, non. Non? Ok, c'est peut-être les autres. Eux, ils ont les pare-balles, ils ont une mitraillette, ils ont des grenades, ils ont un couteau de 10 pouces. Comme le SWAT, là, tu sais. Ils sont entraînés par le SWAT. Les gars, c'est que ça qu'ils font, là. Tu sais, avant qu'il y ait ce contrôle-là dans le pays, le SWAT, il n'était pas appelé tout le temps, là. C'est des affaires de prise d'otage. Puis ce qui est fou, donc, première journée, j'arrive là, j'étais pas bien, là. J'ai eu peur, je me sentais pas bien parce que tu peux pas contrôler la situation. Je pouvais pas m'en aller. Si en vélo, j'étais pas bien quelque part, je faisais juste pas arrêter là. Mm-hmm. Je continuais, j'acceptais pas une invitation si j'étais pas confortable. Tu poussais ça là-bas, ça lapra. C'est quoi le char du russe? Là? La Lada? La Lada, tu poussais ça Lada, ça en allait. Mais là c'est un contrat d'être là pour les élections. Fait qu'il faut que je rencontre l'armée qui s'occupe d'aider aux élections. Je rencontre des policiers, puis que je sache ce que je fais. Puis à chaque jour, ça devient pire. Là, puis la tension monte. Au début, j'ai un chauffeur. Après,
j'ai un policier, 2 policiers, puis après, il y a la photo que je t'ai envoyée avec 4 policiers du SWAT ils m'accompagnent partout. Donc là, j'ai le chauffeur, j'ai des policiers avec moi dans une auto qui me suivent et dans mon auto à moi. Puis là, c'est quoi? Il avait peur que tu te fasses enlever, genre? Ou... tu peux être une cible, mais je pense vraiment... C'est pas comme des... Moi, ils n'ont pas de raison de m'assassiner. Là. Je suis pas là-dedans. C'est juste que tu peux être pris dans... Vraiment entre 2 gangs. Ah, c'est ça. Les élections étaient le dimanche. Et le samedi, dans la ville où j'étais, il y en a eu une fusillade dans la ville. Là. Puis là, je l'ai demandé à un des policiers, est-ce qu'il y a eu des victimes? Puis là, il dit, gracias a Dios. Merci à Dieu. Pas de civils. Oui, des gangs de drogue locales qui voulaient du territoire, mais si t'es un marcheur puis t'es entre les deux quand ils se reconnaissent dans la rue, mauvais endroit, mauvais moment, ça fait que pour les élections, les gens sont sortis vraiment le matin super tôt pour pouvoir revenir à la maison au cas que quelque chose arrive, parce que les gens ont peur d'être dans la rue, puis ils n'avaient pas le choix d'y aller. T'es obligé de voter en Équateur. Tout le monde qui a 18 ans et plus doit aller voter, sinon tu perds des droits comme citoyen. Ben ouais, puis là, ma tante, tu sais, comme tu dis, un candidat présidentiel s'est fait assassiner. Ouais. Ça, c'était parce que lui, il disait qu'il voulait faire le ménage. C'était ça? Ouais, mais lui, il dit... mais c'était un dessus. Tout le monde là, disait qu'il voulait faire du ménage, mais lui, je pense qu'il était journaliste avant. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute. Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Fait que déguédine pis envoie sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes, sir!